Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Mazda 6 2018 version signature. Mazda devient rapidement une entreprise de mise à niveau. Elle n'attend pas des années pour se mettre au point, elle le fait à chaque année. Les améliorations sur le modèle de base sont une plus grande sécurité de série et un système d'infodivertissement de 8 pouces. Dans la signature, une meilleure habitacle, une nouvelle calandre et un moteur turbo. C'est génial! La catégorie des berlines intermédiaires représente une des meilleures valeurs de l'industrie de l'automobile. Rien ne change dans le coffre, il est spacieux. Le passage est assez grand et les places arrière sont abondantes pour les moins de 6 pieds. C'est confortable. À l'avant, Mazda 6 ressemble plus à une grosse compacte qu'à une intermédiaire. Bien qu'elle ne soit pas inconfortable, elle se sent plus petite que Accord par exemple. Mazda augmente le raffinement intérieur avec bois, chrome, hotte de ventilation 3D et micro-suède. J'ai été frappé de voir à quel point que la Mazda 6 n'a rien à envier à la compétition en termes de finition et de qualité de matériaux. Un habitacle vraiment haut niveau. L'expérience de luxe est impressionnante. Bien que cette voiture coûte presque 40 000 canadiens, c'est une bonne affaire. Si je n'étais pas coincé dans un bail avec Acura, je pense que je serais parti acheter une Mazda 6 Signature le jour même. L'infodivertissement est moyen et la qualité du cuir et des sièges se sentirait à l'aise dans une berline allemande de 80 000 $. Le confort était très satisfaisant. La philosophie d'intérieur de Mazda semble être « si le client peut le toucher, il doit l'adorer ». Le moteur prend du régulier et fait 227 chevaux et 310 livres de couple avec une économie de carburant de 10 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute. La transmission à 6 vitesses vieillit, mais elle fonctionne bien et complète le couple du moteur. Cette Mazda est presque parfaite. Voici nos pensées sur la route. Bonjour, bonjour, bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, une journée assez spéciale. Ross m'apporte la Mazda 6 Signature 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, pour la troisième génération de la Mazda 6, on ne peut que constater que cette voiture-là est en raffinement constant. Oui. À tous les 2 ans, il la raffine. C'est dans les plus belles catégories, sinon la plus belle. Puis là-dessus, là, Mazda est passé maître en termes de qualité de finition intérieure. Le plaisir de conduire est toujours là. Une superbe silhouette extérieure, là. Vraiment un beau look, très belle voiture. Rien à envier à la concurrence à ce niveau-là. Bonne accélération, on a le 2.5 turbo ici, fait que 227 HP, 227 chevaux et 310 livres de coupe à 2000 tours minute seulement, fait que on sent les accélérations assez, les reprises sont bonnes. Fait qu'on parle d'un 0-100 en 6.4 secondes, qui est très bien pour la catégorie. L'insonorisation, moi je trouve qu'elle est en net progrès. La première génération était un peu bruyante, la deuxième c'était raffiné, puis celle-là, OK, il y a un petit peu de bruit, mais c'est vraiment bien insonorisé à ce niveau-là. L'habitacle est confortable, les sièges sont confortables. Système multimédia, un peu complexe, ça il va falloir qu'il corrige ça. Pas d'Apple CarPlay, pas d'Android Auto. Je pense que c'est pas au bout du jour du tout là-dessus. C'est pas au niveau de la présentation, puisque l'écran est belle. C'est la façon de naviguer dans le système multimédia qui est un peu complexe. L'absence de traction intégrale. On sait que les véhicules utilitaires sport sont ultra populaires, mais c'est pas tout le monde qui aime les VUS. Puis je pense que ce véhicule-là gagnerait davantage à être connu s'il y avait la possibilité d'avoir une traction intégrale pour les capacités hivernales. L'habitacle moins spacieux que la concurrence. Si on compare avec une Toyota Camry, si on compare avec la Honda Accord qu'on a essayé au mois de juin, on se sent un petit peu plus renfermé ici. Un peu plus sportif par contre, mais moins d'espace. Un habitacle moins spacieux à ce niveau-là. Moteur turbo,
Je dirais peut-être un petit bémol, c'est que les moteurs turbo, puis on commence... C'était la révolution selon les manufacturiers pour essayer de déjouer les règles gouvernementales en termes de cylindrée et en mettant des turbos avec des cylindrées plus petites. Mais là, on commence à voir que les problèmes qu'on avait dans les années 80 avec les turbos ne sont pas aussi présents, mais il y a encore quand même des problèmes de fiabilité qui est pour ça que Toyota, disons, dans sa Camry, n'a pas fait le saut avec une turbocompression. Ils sont allés avec un 4 cylindres, plus grosse cylindrée, pour la fiabilité à long terme. Fiabilité. C'est ça, exactement. Fait que la concurrence, encore une fois, beaucoup de joueurs. Chevrolet Malibu, Ford Fusion, pour ce qui va en rester, parce qu'elle va être retirée de l'échiquier automobile de chez Ford, parce que Ford s'en va VUS et camion léger seulement, à l'exception de la Ford Mustang. Honda Accord, Hyundai Sonata, la Kia Optima, évidemment la Nissan Altima Subaru Legacy qui a une capacité hivernale hors de l'ordinaire par rapport aux autres, Toyota Camry et sans oublier la Volkswagen Passat. Fait que, quelles sont tes impressions, mon cher Christopher? Ben, moi, je te dirais à l'extérieur, surtout avec cette peinture-là, c'est winner. La nouvelle grille, super belle. Les roues sont belles. Note sur les roues, je pense qu'ils ont changé la marque de pneus. J'ai vu des Falcon ou quelque chose de même. Ça a l'air, c'est supposé d'être moins bruyant. Un pneu qui est assez doux, en tout cas. Oui, très doux. Fait que ça, c'est des améliorations à l'extérieur. À l'intérieur, moi, je trouve que on est rendu quasiment dans du bon allemand, Ross. Je veux dire, sont tellement en avance sur tout le monde. On avait essayé la Honda Accord, on était éblouis, mais ça, c'est meilleur. C'est tout simplement meilleur. C'est présenté avec goût. C'est tout simplement ça. La seule affaire que l'Accord a peut-être de plus au niveau du haut de gamme, c'est peut-être, moi je te dirais, les bancs de l'Honda Accord sont peut-être les meilleurs de l'industrie, mais à part de ça, puis aussi leur infodivertissement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais à part ça, mon Dieu, c'est les textures ici. Je vous dis, il y a tellement de différents types de textures. On a ici un micro-suède, un effet chromé, un bois, un caoutchouc de bonne qualité, une espèce de cuir synthétique ici. C'est la fin du monde. Ouais, okay, très belle finition. La finition est écœurante. La position de conduite, elle est bonne. C'est vrai que c'est plus petit ici. On se sentirait plus dans une compacte, Ross, je te dirais dans une grosse compacte que dans un intermédiaire, tandis que les autres, on dirait, c'est des intermédiaires qu'on ressent qu'on serait dans une pleine grandeur. T'sais? La conduite, maintenant, est plus dure, Ross. C'est plus une voiture dure. Non. Faut arrêter de dire que Mazda, s'ils font des voitures qui portent dur maintenant, c'est moins dur qu'avant. C'est pas comme la Subaru, on a essayé. Ouais. C'est peut-être même pas comme l'Accord, on a essayé, mais je veux dire, c'est très confortable. D'autres choses. Je te dirais que le tunnel ici de transmission a toujours été très large chez beaucoup de Mazda, puis ça l'encombre sur l'espace de jambe. Alors, au lieu de baisser la partie avant du tunnel, ils ont décidé de mettre du pad. Ils ont mis des beaux padages ici. Ouais, fait que ta jambe... rembourré. Oui, c'est très bien rembourré. Alors, ça augmente le confort pour la jambe. Ça paraît pas. C'est des petites affaires ergonomiques, mais qui comptent à long terme. On va embarquer sur l'autoroute ici. On va écraser. Ça tire beaucoup plus qu'avant. Ouais, hein? C'est doux, mais il y a beaucoup de coupe. C'est une belle poussée. On voit ici avec le heads-up display, je vois la limite de vitesse, je vois l'indicateur pour le cruise, je vois la vitesse. J'enlève jamais mes yeux sur la route. C'est très bien, ça. Augmenter la vitesse pour voir comment est le bruit de roulement, Ross. Attends une petite minute, là. On peut pas. C'est l'heure de pointe. Mais déjà là, à genre 70-80, on entendait presque rien. Très doux. On entendait presque rien. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont réussi au niveau de l'insonorisation. Finalement, Ross. Ouais. Finalement! Puis Ross, tu sais, nous autres, ce qu'on fait souvent, quand tu viens chez nous après, on calcule, on fait des petits calculs, tu sais, on est comme des écureuils qui comptent tout, là, tu sais. Exact. Puis on a construit une Accord tout équipée. Ouais. On a construit une Camry tout équipée avec le V6. Et on a construit celle-là tout équipée. Fait que juste pour base, standardiser les choses, achat 60 mois, taxes incluses au Québec. On arrive à 780 cucs pour cette voiture-là. 788 $ pour la Mazda. 800 et des poussières pour la Honda Accord. 818, je crois, de mémoire. Puis c'était 880 cucs pour la Camry. 872. 72, excuse-moi, 872. Alors, rappelez-vous que chaque 10 $ compte pour 600 $ quand on achète sur 60 mois. Alors, il y avait presque 100 $ de différence entre ceci et la Toyota Camry sur 60 mois. Ouais. C'est un bon 5-6 000 $ plus taxes. Bien, c'est 6 000. C'est 6 000.
On inclut les taxes dans le prix. Fait que c'est 6 000. 60 paiements fois 100 $, c'est 6 000 $. C'est beaucoup, ça, Ross. C'est beaucoup d'argent. OK. Fait que là, maintenant, vous êtes en mesure de bien faire, un choix éclairé lorsque vous achetez votre voiture. Moi, je te dirais, Ross, c'est un meilleur de catégorie. Ah, côté finition, côté plaisir de conduire. Sans aucun doute, la silhouette est là. Oui, c'est ça. Ben moi, je te dirais, entre ça et l'Accord, la différence, c'est la silhouette. La silhouette de l'Accord, moi, je te dirais, est moyenne. Et celle-là, elle est meilleure dans la catégorie. Ouais. À l'intérieur, c'est vrai, l'Accord est très belle. J'aime beaucoup l'Accord et surtout, j'aime beaucoup l'espace de l'Accord. Mais ici, le raffinement, top notch. Qualité des matériaux, top notch. On n'entend aucun bruit de craquement, là. Ouais. Zéro, la caisse, solide. solide. C'est du haut de gamme. Ouais. Mazda Ross, une petite compagnie qui continue à faire des très bons produits que nous voulons. Puis, pas associé avec aucune marque. Des fois, il y a quelques collaborations avec Toyota, mais dans ce cas-ci, c'est du Mazda pur. Et je dois juste faire la remarque parce que je suis faite de même. Ross, la loi 104 va pénaliser le Mazda et Subaru. C'est juste à dire, fait qu'on va payer les voitures qu'on aime plus cher. À part ça, c'est la fin de cet essai routier. Si vous aimez cet essai, pèsez sur like. Si vous aimez beaucoup cet essai et vous voulez en voir d'autres, bien, abonnez-vous à la chaîne. C'est donc simple, apaiser sur abonner. Et si vous êtes vraiment sa coche, vous pouvez aller dans la description. Il y a des liens Amazon. Puis quand vous achetez là-dessus, j'ai une petite ristourne. Fait que pour ma prochaine caméra, je vais avoir un rabais. Et c'est ça.